Bonjour à tous. Il est dit au cœur de l'humanité qu'il y a toujours le choix, que le choix que font les gens sont déterminants. L'humain fonctionne dans les environnements où il est en étant certain que le choix s'offre à lui. D'ailleurs, dans l'écrit religieux, cette idée de choix est très présente. Il est dit ceci, je cite, « Je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie pour que tu vives. » Ce passage qui semble correct cache en fait une tromperie très dangereuse pour l'humain. Cette entité dit ceci, « Je mets devant toi la vie ou la mort. » Or, il n'y a aucune vie dans cette planète, car la vie provient de l'esprit humain ou des esprits qui sont dans les univers de liberté. C'est pour cette raison que l'esprit humain n'est pas dans la planète Terre, car c'est une planète morte. Cette entité le sait parfaitement. Cette entité appelée Dieu par manipulation le sait parfaitement. Surtout que la Terre est vue comme une planète morte dans laquelle tout ce qui se trouve est mort existant. Dans ce passage religieux, en fait, la version réelle, le réajustement de ce passage, se dit et se voit de la manière suivante. Je cite, « Je mets devant toi la mort ou la mort. Choisis la mort pour que tu sois existant tout en étant mort. » De plus, la seconde tromperie réside dans l'idée de choix. Il ne peut y avoir de choix pour un mort. Il est mort. Un mort ne peut avoir de choix. Or, même si l'humain est convaincu d'après lui qu'il est vivant, son statut réel dans les univers de liberté est celui d'un mort existant. Avez-vous vu un cadavre humain déjà enterré dire encore des phrases telles que, je cite, « Je fais le choix de manger tel repas et pas celui-là » ? C'est juste aberrant. Le cadavre ne peut plus parler et exprimer de tels besoins ou de tels désirs. Il est mort. Il en est de même pour l'humain. Dans sa condition réelle, il est mort. Il n'a donc aucun choix. Mais l'illusion d'un prétendu choix dans son existence est programmée en lui. L'humain se fait berner. Sans compter le fait qu'il ne peut y avoir le principe de liberté au sens universel s'il y a l'illusion du choix. En effet, là où se trouve la liberté réelle, il n'y a pas d'idée de choix, il n'y a pas de choix. Le choix est un format déguisé du bien et du mal. Il s'avère que le bien ainsi que le mal n'existent pas dans les univers de liberté. L'esprit humain n'est ni bien ni mal. Il est au-dessus de ces considérations planétaires astrales démiurgiques. Le principe réel de la liberté, c'est de n'avoir aucun choix. Le principe réel du choix, c'est celui de n'avoir aucune liberté. À partir du moment où l'on vous demande de choisir, c'est que vous n'êtes pas libre. Pire encore, si vous acceptez d'être dans ce choix en question. Car le choix place toujours un être quelconque au-dessus de vous. Un être au-dessus de vous. Ou encore des êtres au-dessus de vous, mais que vous ne voyez pas. Vous avez l'exemple dans l'écrit religieux. L'entité appelée Dieu est la première à avoir imposé à l'humain l'idée trompeuse du choix. Et automatiquement, cette entité s'est positionnée au-dessus de l'humain. Il devient évident que le choix est donc une soumission déguisée, imposée à l'humain par des entités à travers d'autres humains ou des circonstances. La liberté réelle consiste à être au-dessus de la manipulation du choix. Le choix donne l'idée qu'il n'y a que deux options. La liberté de l'esprit montre qu'il y a trois options. La troisième étant réelle, c'est-à-dire celle de ne faire aucun choix. Vous devez savoir également que le choix cache des karmas ou des transferts. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu l'illusion du choix, d'en avoir subi les conséquences. Les douleurs émotionnelles ressenties par la suite ne sont pas désintégrées. Ces énergies émotionnelles transportent le karma des âmes et lorsque vous tombez dans le piège de faire des choix, ces énergies trouvent en vous un passage ou des passages et vous recevez les karmas de ceux-là qui ont fait les mêmes choix que vous il y a quelque temps en arrière. Le choix sur la terre est une condamnation de l'âme. L'humain universel ne choisit rien. Il décide tel le roi puissant qu'il est et de façon instantanée. Il est dans la troisième option, celle de la liberté, celle de n'avoir aucun choix et d'être au-dessus de cette imposture. À plus tard.